Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons utiliser un contre-exemple pour prouver que l'expression littérale C et l'expression littérale D sont différentes. Donc, il y a une personne qui dit qu'elle trouve que C et D sont égales pour n'importe quelle valeur de A. Et c'est ce pour n'importe quelle valeur de A qui est important. Donc nous, on va commencer par tester pour deux valeurs. C'est ce qu'on nous demandait de faire dans l'exercice 77, page 48. Donc, pour A égale 1, que devient C? Alors, C, eh bien, ça devient 2 plus 1. Donc, 2 plus 1, je remplace simplement A par 1. Fois 3 plus 2. Fois 1. Vous savez que là, il y a un fois qui se cache. Donc, c'est fois 1. Je calcule C, ça va être vite fait. Ça me fait 3 fois 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et je vais l'écrire ici. Ça me donne 15. Et je vais regarder maintenant l'expression de D. Et je vais comparer avec l'expression de D. Alors, je n'ai pas trop de place, donc je vais écrire D ici. D, c'était 9A plus 6. Donc, ça devient 9 fois, au lieu de A, je mets 1. 9 fois 1 plus 6. 9 fois 1, ça me fait 9. 9 plus 6 égale 15 aussi. Eh bien, je pourrais en conclure que C est égal à D. En tout cas, C est égal à D pour A qui est égal à 1. Lorsque, A vaut 1. Alors, je vais voir si ce même phénomène existe pour A égale 0. Je reprends l'expression de C et je remplace 2 plus, au lieu de A, 0, fois 3 plus 2 fois 0. Ça va être vite fait aussi, 2 plus 0, 2 fois, là ça fait 0, et là ça fait 3. Cette fois-ci, C vaut 6. Alors que vaut D, c'est ça qui est intéressant. 9 fois A, donc 9 fois, mais A ça vaut 0. 0 plus 6 plus 6. Ça va être vite fait, ça me fait évidemment 0, 9 fois 0, 0, plus 6, 0 plus 6, 6. Je trouve 6 pour D, je trouve 6 pour C, donc j'ai l'impression que lorsque A vaut 0, ça marche encore, c'est-à-dire C égale D. Alors ils n'ont pas la même valeur, mais dans le cas où A égale 0, ça fait 6 pour les deux, et le cas A égale 1, ça fait 15 pour les deux. Donc je pourrais en conclure que, apparemment, C et D, c'est la même chose. Bon, mais c'est pas ce que je vais faire. Pourquoi? Question suivante, question B. On me demande de tester pour une autre valeur. Parce qu'en fait, la personne nous dit que c'est vrai pour n'importe quelle valeur de A. Donc je vais choisir une valeur comme pour A égale, alors il y a eu 1, 0, je vais choisir 2. Donc pour A égale 2. Alors, que vaut C pour A égale 2? C, eh bien, devient 2, 2 plus 2. Fois, ça c'est fois, 3 plus 2 fois 2. 3 plus 2 fois 2. Alors ça va être vite fait, ça fait 4 fois, une fois qui se cache, 4 et 3, 7, ça fait 28. Deux choses l'une, soit D fait encore 28 et je trouve un troisième cas où C égale D. Ça ne veut pas dire que C égale D pour toute valeur de A. Il faudrait que je teste vraiment toutes les valeurs de A, ce qui est impossible. On a vu dans une vidéo ultérieure comment faire pour prouver que C et D sont finalement deux expressions littérales identiques. Il faudrait développer C et retrouver l'expression de D qui est déjà sous forme réduite développée. Alors je continue avec D et je remplace A par 2 chez D. Donc ça me fait 9 fois 2 plus 6. 9 fois 2, 18. 18 plus 6 égale 24. Je me rends compte que c'est différent. Donc C n'est pas égal à D lorsque A vaut 2. Conclusion finale, je vais en déduire que C et D sont des expressions littérales différentes. Voilà ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc C n'est pas toujours égal à D. On en déduit que C est différent de D, puisqu'on a trouvé une valeur pour laquelle C n'est pas égal à D. Voilà qui termine l'exercice. Au revoir et à bientôt.